Quelqu'un peut mieux acclamer le Seigneur? J'aimerais entendre quelqu'un en train d'acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux mieux le faire? J'aimerais voir quelqu'un se tenir debout, acclamer Dieu, dire à Dieu merci. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour ce que tu es pour nous. Est-ce que tu peux mieux le faire? C'est une façon de montrer à Dieu. Nous sommes reconnaissants pour ta fidélité, du fait que tu nous as gardés du 1er janvier jusqu'à ce jour. Nombreux sont partis, mais nous sommes là. Voilà pourquoi nous voulons lui dire ça avec ce chant que j'aimerais chanter avec vous. Un chant qui veut exprimer à Dieu notre gratitude. Alléluia. Alléluia. Christ de la vie, recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. C'est très facile, est-ce qu'on peut y aller? Christ de la vie, recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Encore une fois, Christ la vie, recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Je suis venu m'adresser à celui qui voulait abandonner. Christ la vie, recherché. Jésus, ô Seigneur, soutiens ma foi. À celui qui croyait que Dieu n'a pas encore agi, Christ là, ne baisse pas encore le mal. Je suis venu te dire, Dieu n'a pas encore fini avec toi. L'année n'a pas encore fini. C'est possible que Dieu te surprenne aujourd'hui même. Est-ce que tu peux encore le dire avec foi, Christ? Vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Ah oui, prends-moi, 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 Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Quelqu'un peut le dire encore? Prends-moi, allons-y tous. Prends-moi, Seigneur, dans mon état, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. C'est bien de commencer avec Dieu, mais c'est beaucoup mieux de bien finir avec lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ce matin, nous demandons à Dieu, dans mon état, viens me prendre et soutenir ma foi. Encore une fois, prends-moi, prends-moi, Seigneur, prends-moi dans mon état. Dieu de Jacob. Encore une fois, prends-moi, prends-moi. C'est une prière dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Est-ce qu'une énorme peut maintenant monter? Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Est-ce que tu peux le dire? Allons-y. Soutiens ma foi. Allons-y maintenant avec nos mains, avec nos mains. Avec nos mains. Soutiens, soutiens. Alléluia. Soutiens. Toi seul tu es capable de me restaurer. Toi seul tu es capable de me relever. Toi seul tu es capable de me restituer. Toi seul tu es capable de me rémunérer. Toi seul tu es capable de me recadrer. Toi seul tu es capable de me relever. Est-ce que l'église peut acclamer soutiens ma foi? Quelqu'un peut le dire, soutiens ma foi. Toi seul tu es capable de me relever. Toi seul tu es capable de me recadrer. Toi seul tu es capable de me restaurer. Toi seul tu es capable de me restituer. Toi seul tu es capable de rémunérer. Toi seul tu es capable, mon Dieu. Soutiens, 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 soutiens ma
Et Ramacheterebe Kamto Braba. Soutiens, soutiens, soutiens ma foi. Chata Braba Cheterebeka. Est-ce que l'église peut le dire? Soutiens ma foi, allons-y. Nos deux mains, moitié levées, soutiens ma foi, allons-y. Peut-être que tu te disais, est-ce que Dieu va encore faire quelque chose? Tu te disais, est-ce que nous allons-y, soutiens. Tu as commencé à oublier ce que Dieu t'avait promis. Tu commences à te poser beaucoup de questions. Où est ce Dieu? Ce matin, je suis venu te dire, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Celui qui agit dans les temps passés, il est le même aujourd'hui, il peut le faire encore. Voilà pourquoi je demande à quelqu'un d'acclamer très fort la présence de Dieu. Acclame très fort la présence de Dieu. Acclame très fort la présence de Dieu. Tes acclamations ne me convainquent pas. Est-ce que tu peux mieux le faire, je t'en supplie? Dis au voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Je dis un grand merci à mon Père. Merci pour la marque de confiance. Merci de m'avoir encore choisi ce matin pour être un canal par lequel le dépôt que Dieu a mis en vous sera passé par moi pour être déposé dans la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Amen. Je dis merci à maman Lisette. Merci à tous les collèges qui sont tout autour de notre Père. Merci pour toi, l'église qui est là ce matin. Et le Dieu de mon Père est là pour te faire du bien. Tu es dans un bon endroit. Amen. Je disais, tu es dans un bon endroit. Le seul endroit où tu peux rentrer ici, tu n'as pas de forme, mais tu sortiras avec une forme. Le seul endroit où tu peux rentrer ici, tu es soustrait, mais tu sortiras ici, tu es multiplié. Le seul endroit où tu vas entrer ici, tu es divisé, mais tu sortiras ici, tu es multiplié. Le seul endroit où tu peux entrer, tu es fractionné, mais tu sortiras ici, tu es multiplié. Le seul endroit où tu peux entrer, tu es additionné, et tu sortiras, tu es multiplié. Que cela te soit fait selon ta foi au nom de Jésus. J'ai besoin de 5 personnes pour me donner un bon amen. Quelqu'un est là ce matin? Je suis venu te rassurer que Dieu ne réunit pas des gens pour amuser la galerie. Là où Dieu réunit des gens, il finit par les étonner. Nous avons un Dieu qui est redoutable. Ce matin, par la grâce de Dieu, il m'a été demandé de continuer sur la pensée de mon Père en ce qui concerne la multiplication. Je suis venu d'abord dire à quelqu'un dans mon introduction, tu as été programmé pour te multiplier. Quelqu'un comprend? La programmation qui est en toi te permet de te multiplier. Et cela, c'est automatique. Tout dépend de l'utilisation. Dis au voisin, utilisation. Amen. Et si tu veux comprendre comment utiliser ce qui est en moi, afin de me multiplier, dis au voisin, on se voit ce soir à 18h. Amen. Ce matin, je vais parler sur retour à l'Éden. Je suis venu dire à quelqu'un qui s'est posé tant de questions sur ce qui se passe dans sa vie. Qui est arrivé un moment où il s'est dit, mais où sont les produits que mon père, que notre père, le pasteur Panard, a toujours l'habitude de nous dire ici, que mon Dieu bénit, mon Dieu relève, mon Dieu trace le chemin, mon Dieu fait ceci. Quelqu'un se disait, nous sommes arrivés, aujourd'hui c'est le 40e, les 17, les 10. Nous sommes arrivés jusqu'au 10, mais où est ce Dieu? Où est ce Dieu? Je suis venu ce matin te prendre par la main, te faire amener d'abord à l'Éden. Pourquoi? Parce que c'est là où tout a commencé. C'est en partant d'ici que tu comprendras là où tu es en train de partir. Si nous ratons cette partie, nous ne serons pas là où nous sommes en train d'aller. Nous risquerons de dire à cet homme de Dieu, c'est un menteur. Or, tout a été déjà planifié ici, à l'Éden. J'aimerais t'amener dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui rampe sur la terre. Gloire au Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, selon la parole et dans la volonté de Dieu, la fécondité est ton partage au nom de Jésus. Tu n'es pas stérile au nom de Jésus. Tu es une personne féconde parce que c'est la volonté de Dieu. Deuxième information que j'aimerais te donner. Dieu te demande, Dieu te dit, tu dois te multiplier. Dans cette pensée des Écritures, où moi je vais m'atteler sur la multiplication, Dieu te donne un ordre. La multiplication, c'est un ordre divin. Ça ne se négocie pas.
plus loin, cela s'impose. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, tu es obligé de te multiplier. La deuxième information sur la multiplication, c'est quand je disais c'est un ordre, je voulais encore dire à quelqu'un qu'un ordre ne se discute pas, mais s'exécute. La deuxième information, la multiplication, c'est un mandat de Dieu. Un mandat, c'est quoi? Un mandat, c'est un pouvoir délivré par une autorité supérieure. C'est-à-dire, quand tu te présentes devant une situation qui semble stagnante, je te dis que Dieu a mis en toi un mandat de la multiplication. C'est-à-dire, la chose, qu'il le veuille ou pas, la chose va se multiplier. Je parle à quelqu'un ce matin. J'étais encore en train de dire que lorsqu'il s'agit de la multiplication, comme disait l'homme de Dieu ce matin, notre frère, il n'est pas seulement question de la reproduction de la race humaine. Là, nous sommes en train de limiter Dieu. Ici, il s'agit de plusieurs domaines. Dieu t'appelle à se limiter dans plusieurs domaines. Ce que j'aime dans la parole, il s'agit de l'homme et de la femme. Il ne s'agit pas seulement de l'homme. C'est-à-dire, j'aimerais m'adresser à une femme ce matin, la multiplication est aussi ton partage. C'est possible de voir une femme élevée dans ses entreprises et avancer, être multipliée dans tout ce qu'il fait. C'est possible. C'est possible aussi que nous puissions voir des femmes indépendantes qui ont beaucoup de biens, qui ont beaucoup d'entreprises, qui vivent la loi de la multiplication. Parce qu'en toi, c'est un mandat. Je dis à une femme, c'est un mandat. Une femme me comprend ce matin? C'est-à-dire, j'aimerais encore encourager une femme d'arrêter de vivre dans le complexe. Ne sois pas complexé de ce que tu vois l'homme faire. Parce que quand Dieu a parlé de la multiplication, tu étais là et l'homme était aussi là. Est-ce que je peux avancer? Et lorsque nous parlons de la multiplication, j'étais en train de dire, on ne peut pas les limiter seulement pour la procréation. Et que dirons-nous des couples qui n'ont pas encore d'enfants? Si nous disons que la multiplication consiste en la procréation et les couples qui n'ont pas d'enfants sont en train de désobéir à un ordre, pas forcément. Donc quand je dis que tu dois te multiplier, c'est dans plusieurs domaines de la vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans le mot multiplication, j'ai trouvé un mot qui m'a fait du bien, c'est rabat. Rabat, c'est en hébreu. Rabat qui veut dire être ou devenir grand. C'est-à-dire, en toi, tu as déjà les devenirs de la grandeur, mais tu ne le sais pas. Quelqu'un me comprend? Luc chapitre 1er, verset 32. Luc 1er, verset 32. J'aimerais que nous puissions lire ces textes si on me donnait. Ok, merci frère Gradel. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui-même lui donnera le trône de son père David. Ici, il s'agit de Jésus qui n'a pas encore 5 ans, qui n'a pas encore 2 ans, qui portait en lui la sémence, c'est la grandeur de la multiplication. Il se peut que tu es jeune, tu es petit, mais en toi, tu as la sémence de la grandeur. Aujourd'hui, les gens peuvent te voir, tu n'es rien, tu es le moindre. Les gens peuvent dire, petit sorti quelque chose de bon à Nazareth. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Quelque chose de grand sortira de toi ce matin. Quelque chose de grand sortira de toi ce matin, parce qu'en toi, tu as le mandat de la multiplication. Donne-moi 5 fois Amen. Allons-y. Amen. 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 Frères et sœurs, dans la vie chrétienne, nous avons le déjà et le pas encore. Déjà, tu es grand. Déjà, tu es multiplié. Mais tu n'es pas encore visible en ça. Est-ce que quelqu'un a compris? Le déjà tel que je suis, Dieu veut que je sois grand. Dieu veut que je sois multiplié. Mais devant les hommes, je ne suis pas encore ça. Mais avec le temps, tu le deviendras. Dis au voisin, c'est question du temps. Dis au voisin, c'est question du temps. J'aimerais encore aller plus loin. Quand je parle de rabat comme être ou devenir grand, c'est là où j'aimerais pousser quelqu'un à comprendre un mystère qui est caché dans le palmier. Vous savez, le palmier a un mystère que j'aime beaucoup, que lorsqu'on coupe, il fait quoi? Vous n'avez jamais remarqué ça? Le palmier, plus vous coupez, plus il croisse. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, à cause de la sémence de la multiplication, quels que soient les combats, quels que soient les embûches, quels que soient les pièges, plus tu seras piétiné, plus tu seras empêché, plus tu vas encore monter. Tu deviendras grand. Tu deviendras grand. Je dis à quelqu'un, tu deviendras grand. La grandeur est ton partage au nom de Jésus. Qu'il te soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Le palmier n'a pas besoin de dire « arrosez-moi pour que je devienne grand ». C'est en ça. Il a déjà cette sémence.
Tu n'as pas besoin que des gens te poussent pour te multiplier. Je t'annonce en toi, il y a la programmation de la multiplication. C'est-à-dire, même si tu te trouves dans une situation où on te coince, tu es dans un travail, dans un bureau où on te coince, tu n'as pas d'espace. Sois calme. S'il y a la sémence, c'est la multiplication. Est-ce que je peux avancer? Deuxième des choses dans la multiplication, là où j'ai trouvé les mots rabat, multiplier, ça veut dire encore s'élargir. J'annonce à quelqu'un l'élargissement au nom de Jésus. Que l'ennemi le veuille ou pas, tu vas t'élargir. Posez-moi la question, pourquoi? Le vouloir de Dieu est attaché à son pouvoir. Cela veut dire, ce que Dieu veut, il le peut. Ce que Dieu veut, il le peut. Ton Dieu veut que tu te multiplies, il pourra le faire dans ta vie. Ah, ton amen ne me convainc pas. Ton amen ne me capture pas. Je dis, le vouloir de Dieu est attaché à son pouvoir. Dieu le veut, il le pourra le faire. Quelqu'un me comprend ce matin? Je t'amène dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, verset 11. Écoutez. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel te comblera tes biens. Mais attention, le bien que l'Éternel te comblera sera conditionné à une chose, la multiplication. C'est la multiplication dans ta vie qui fera que le bien que tu auras soit comment, soit comblé. Je parle à quelqu'un ce matin. Or, en nous, nous avons plusieurs biens. Dieu a mis en nous beaucoup de biens. Et que ces biens-là ont besoin de la multiplication pour être comblés. J'aimerais citer parmi les biens que Dieu a mis en nous. Nous avons le bien spirituel. Vous savez, c'est que Dieu a, dans la logique de Dieu, tout ce que Dieu a créé, c'est pour croître. Et ce qui est en toi, le bien spirituel qui est en toi, je t'annonce, Dieu veut que cela puisse se multiplier, afin que tu sois complet. Je cite le bien spirituel. Parmi les biens spirituels, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a aussi la joie qui fait partie des biens spirituels. C'est-à-dire quoi? Quand la joie se multiplie en toi, quand la joie se multiplie, ça multiplie en toi, il se peut que tu rencontres des problèmes dans ta vie, des difficultés. Mais ces difficultés-là n'auront pas d'impact à ta vie, parce que tu as une joie qui est déjà multipliée. Je parle à quelqu'un ce matin. La joie fait partie des biens spirituels. Je suis sur le bien spirituel qui doit être complet. Quand on dit la joie doit se multiplier, tu peux rencontrer des situations qui peuvent te faire perdre ta joie. Mais à cause de la multiplication de joie que tu as en toi, cela ne te fera rien du tout. Est-ce que je peux avancer? Il y a des biens que nous appelons des biens matériels qui doivent être multipliés dans ta vie. Il y a des biens qu'on appelle le bien financier. Je vois les finances de quelqu'un se multiplier ce matin au nom de Jésus. C'est possible avec Dieu d'avoir beaucoup d'argent, c'est possible. Parce que la multiplication te rend stable et équilibré. Quelqu'un est là ce matin? Dis au voisin, la multiplication te rend stable et équilibré. Donc bougez voisin, dis au voisin, la multiplication te rend stable et équilibré. Il faut que ce matin, que nos finances soient multipliées au nom de Jésus. Parce que c'est là et ce que Dieu veut. C'est le vouloir de Dieu dans la vie de quelqu'un ce matin. Il y a le bien qui sont en nous. Nous avons le bien intellectuel. Il faut qu'au niveau intellectuel, que les choses se multiplient. C'est-à-dire, la multiplication ne se limite pas seulement à un niveau quelconque. C'est dans tous les domaines. Même dans le domaine, il y a l'intellectuel. Dans le domaine, il y a création. Dans le domaine, il y a projet. Dans le domaine, il y a investissement. Dans le domaine, je ne sais pas, il y a graphiste. Dans le domaine, il y a modéliste. Je prie ce matin qu'une personne se voit être multipliée dans ce qu'il fait dans sa vie. Et c'est là au nom de Jésus. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Écoutez, il y a quelques notions que vous devez saisir ce matin pour la multiplication. Matthieu chapitre 14. Matthieu 14, je commence à partir du verset 15. C'est le miracle de la multiplication de pain que tous vous connaissez. Amen. Voilà de vérités que vous devez savoir ce matin. Jésus prêchait, les gens étaient fatigués. C'était dans un désert, fatigués. Et les gens sont venus voir Jésus pour lui dire de renvoyer la foule. Le verset 15, le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, c'est lié désert. Et l'air est passé, renvoie les foules pour qu'ils aillent chercher à manger. Jésus, je croyais qu'il allait dire, effectivement, vous avez raison. J'ai beaucoup parlé et les gens sont fatigués.
Il faut les renvoyer. Je parle à quelqu'un? N'oubliez pas, nous sommes en train de parler sur le retour à l'Éden. Et l'homme qu'on appelle Jésus est celui qui a vécu cela à l'Éden. Celui qui a été dans la création. Et celui qui est maintenant dans le Nouveau Testament en train d'agir. Et on amène une situation pour dire que renvoyer des gens parce qu'il n'y a rien à manger. Jésus portait en lui la sémence de la multiplication. Écoutez ce qu'il dit à ses disciples. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Pourquoi Jésus donne une telle réponse? Parce que Jésus voyait en eux la capacité d'opérer une multiplication. Quelqu'un est là ce matin? Le tout n'est pas seulement d'aller Jésus, 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 mais en toi, tu as cette sémence de la multiplication. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger, parce que vous en êtes capable. Au commencement, il n'était pas ainsi. Au commencement, Dieu vous avait dit quoi? Multipliez-vous. Donc en vous, vous pouvez aussi être dans une situation où, dans un endroit où les gens n'ont plus rien, mais à cause de ta présence, que les gens commencent à expérimenter la multiplication. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. J'aimerais que quelqu'un puisse lever ta main et dire au nom de Jésus. Que la multiplication s'active dans ma vie. Au nom de Jésus. Là où je foulerai le pion de mes pieds. Que la multiplication soit activée. Tu peux acclamer le Seigneur. Les disciples ont dit à Jésus, mais tu nous demandes de le faire. Mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Pour les disciples, c'était trop peu. Mais pour Dieu, la multiplication ne commence pas avec beaucoup. Ça peut commencer avec le peu. Ne néglige pas le peu avec le commencement. Église, ne néglige pas le peu que tu as. Dans tes affaires, dans tes projets, dans tes marchandises, dans ton domaine de travail, le travail que tu fais là, même avec le peu là que tu es, ne le néglige pas. Mais dans le peu là que tu vivras la multiplication. Dieu n'a pas besoin que tu puisses avoir beaucoup de choses pour multiplier. La sémence qui est en toi n'a pas besoin de beaucoup. Mais avec le peu là, tu vivras la multiplication ce matin au nom de Jésus. Quelqu'un me comprend? Dieu n'a pas besoin que tu sois déjà fort et stable. Là, il ne fera pas. Il te dira qu'il est déjà au coquille. Mais en fait, que Nzamba soit gloire, qui se glorifie en toi, il doit commencer avec le paix que tu as. À tes yeux, tu vois que c'est rien. Le paix là, je te rassure ce matin, ça peut se multiplier. Écoutez une vérité. Jésus leur dit, vous, ce que vous croyez que est peu, à vos yeux, apportez-moi ça. Frères et sœurs, ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ce que toi tu vois, c'est peu. Apporte ça dans la présence de Dieu. Amène ça au bas de pied de Jésus. Ce que toi tu trouves que c'est insuffisant, amène ça, Jésus en a besoin. Ce que toi tu trouves que ça ne peut rien produire, je suis venu dire à quelqu'un, amène ça à Jésus. Le pain là que tu viendras vers Jésus, c'est le pain là que Jésus va multiplier dans ta vie. Quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église, vous m'écoutez? Je n'ai pas besoin de beaucoup. Je n'ai pas besoin de tes milliards. Je n'ai pas besoin de tes vécus. Je n'ai pas besoin de tes grands projets, de tes grands business que tu as à faire. Le paix là que tu amènes ça dans la présence de Dieu. Tu vivras la multiplication au nom de Jésus. La Bible dit il apportait. Et Jésus demandait à la foule de s'asseoir, frères et sœurs. Lorsqu'on s'attend à la multiplication, on ne se panique plus. On s'assoit. Lorsqu'on a déjà prié Dieu, on a amené ce qu'on avait le paix dans la présence de Dieu. On ne panique pas. La position à prendre, c'est s'asseoir. Je me dire à quelqu'un, assieds-toi d'abord. Dis au voisin, assieds-toi. Vandananu, vandananu. Vandananu. Quelqu'un me comprend ce matin? Ce n'est pas question de paniquer. Ce n'est pas question de chercher sur le paix là. Et je ferai comment? Avec ça, calcul sur calcul. Et puis sa voisin, Vandananu. Le Dieu de la multiplication est vivant. Il n'est pas mort, il est capable de le faire. Multiplication, c'est un domaine, c'est son domaine. Il n'est pas stagiaire de la multiplication. C'est son domaine. Il a commencé ça. Il va achever ce qu'il a commencé dans ta vie. Donne-moi 3 fois amen si tu crois cela. Amen. 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 Mais demande au voisin, je vais m'asseoir où? Voisin, je m'assois où? Je m'assois où? Jésus n'a pas demandé à ses gens de s'asseoir partout. Vendi ça bango na matiti à l'herbe, bango na matiti. Assieds-toi à la parole. Assieds-toi à la parole. Assieds-toi à la parole. J'ai dit à quelqu'un, assieds-toi à la parole. Quelqu'un me comprend ce matin. J'ai dit à quelqu'un, pendant que tu t'attends à une multiplication, assieds-toi à la parole. Qu'est-ce que dit la parole? La parole me dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est la volonté de Dieu.
C'est la volonté de Dieu. Même si tu vois, les choses semblent ne pas marcher, assieds-toi la parole. Que dit la parole? Voici mon serviteur. Il s'élèvera, il montera, il sera haut placé. J'aimerais dire à quelqu'un, le début peut être faible, le début peut être méprisé, le début peut être négligé, mais c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Je dis à quelqu'un ce matin, rendez-vous au sommet. 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 Ne t'assure pas n'importe où. Reste à la parole. Reste à la parole. C'est là où tu auras la force. C'est là où tu auras encore l'espoir. C'est là où tu auras l'espérance. Que Seigneur n'a qu'au bangate. Ata likolo yindi. Ata mbongwe ye. Ata mopepe ye makasi. Natsi kalkera na liloba. Liloba ninga na kate. Liloba tataba na kate. Liloba koya kate. Liloba ekosa kate. Bible zolo la azana simama loba na ye. Pour akokisa yango. Il est derrière sa parole. Il est derrière sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le feras-tu le pas? Ce qu'il a prononcé ne l'exécuteras-tu le pas? Il est fidèle. Même si vos pères demeurent infidèles, même si vos parents seront infidèles, Dieu dit il est fidèle. Il est fidèle. Il n'a pas menti à Abraham. Nous colomons comme Zamba Bendi Abraham. Et si Abraham, j'ai l'impression comme si tu ne me crois pas. Abraham, viens, sors un peu de ta maison. Dieu a tiré Abraham dehors. Il dit Abraham, regarde au ciel. Essaye un peu de compter le nombre des étoiles. Est-ce que tu pourras le compter? Telle sera ta postérité. J'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu t'amènera encore plus loin. Ce que tu vois là, aïe, 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 ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ariaba Santa Braba. Je suis en train de finir. La Bible dit, lorsqu'on amène à Jésus, il a multiplié. Il a multiplié. Il a donné aux gens. Ils ont mangé. Et il y a eu des restes. Lorsque Dieu multipliera, ça ne sera pas les justes et justes. Non, 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 non. La multiplication n'est pas les justes et justes. Tu en auras et ça sera en abondance. Tu en auras, ça sera en abondance. De telle en sorte qu'il y aura des restes. Je dis à quelqu'un, tu auras des restes. Tu auras des restes. C'est ça la notion de la multiplication. C'est ça la notion de la multiplication. Je prie sur l'onction de mon Père que 5 personnes vivent cela dans leur vie. 5 personnes vivez cela dans leur vie, la multiplication, jusqu'au point que tu auras des restes, jusqu'au point que tu ne sais pas, tu te dis, le reste, tout ça dans l'angonini, tout ça dans l'angonini. Laisse-moi te dire une chose. Écoutez, frère Jérémie, lorsque Dieu a dit à ses disciples, vous-même donnez-leur à manger, c'est pour dire, en vous, quand vous avez la sémence et la multiplication, c'est pour pouvoir aux besoins des autres. Aïe, 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 aïe. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vas pouvoir aux besoins des autres. Je suis en train de voir prophétiquement quelqu'un, oh yo, État congolais, et regarde au Lukayo, défi sa bisombongo. Alléluia. C'est possible que nous trouvons un gène de Jamaïque dans cette église où il y a d'autres traités dans l'État congolais. J'ai vu un homme au Nigeria, gouvernement Mobimambongo. Pourquoi pas ici dans cette église trouver 2 personnes où l'État congolais on a entendu parler de toi. Qui se soit fait selon ta foi ce matin. Qui te soit fait selon ta foi ce matin. Donnez-moi 5 fois amen si tu le crois. Amen. 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 Amen, amen. Lève-toi, pousse des cris de joie. Lève-toi, pousse des cris de joie. Lève-toi, pousse les cris de joie. Non, quelqu'un peut pousser des cris de joie. La multiplication est possible. La multiplication est possible. La multiplication est possible. Arikate brabasata. Ramando brabasata. Tu as raison d'acclamer. Tu as raison d'acclamer. Écoutez, 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 amen. Jésus, on l'amène le pain et le poisson. 2 choses qui ont attiré mon attention. Je te donne le secret de la multiplication. 2 choses Jésus a fait. La première des choses, il leva les yeux vers le ciel. C'est pour dire, le maître de la multiplication est au ciel. Je suis venu annoncer à quelqu'un, il y a au ciel un maître de la multiplication. Avant d'arana sete, avant d'arana likolo, il est au ciel. Quand les choses semblent ne pas marcher, lève tes yeux au ciel, fixe les regards vers le maître de la multiplication. Il est au ciel. Il ne réside pas dans les demeures des hommes. Il est au ciel. Arriba Sata. Deuxième chose, écoutez,
Deuxième chose qui a attiré mon attention. Avant que Jésus ne prie, la Bible dit, il leva les deux pains. Il leva les deux paniers. Qu'est-ce qu'il fait? Il y rendit grâce à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les actions de grâce feront ce que tu vives la multiplication dans ta vie. Ne négligez pas des actions de grâce. Ne négligez pas des actions de grâce. Même si tu n'as rien vu, même s'il n'a pas encore fait. Les actions de grâce, c'est une façon de dire, Seigneur, je sais qu'à l'Éden, tu as mis en nous la sémence de la multiplication. Donc c'est possible aujourd'hui de multiplier ce que je vois, de multiplier ce que je touche. Je prie ce matin, sous l'onction de mon Père, que Dieu multiplie tes enfants, que Dieu multiplie ton entreprise, que Dieu multiplie ton argent, que Dieu multiplie ton intelligence, que Dieu multiplie ton argent, que Dieu multiplie tes projets, que Dieu multiplie ce que tu fais. Tout ce que tu toucheras entre tes mains soit multiplié. Reçois cela. Tu es en train de battre tes mains. Tu es en train de battre tes mains. Alors reçois cela. Reçois cela ce matin. Reçois cela ce matin. Reçois cela ce matin. Reçois cela ce matin. La multiplication. Continue à battre tes mains. Tu le déclares. Tu le déclares. Aïe, 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 aïe. Je vois le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Continue à battre tes mains. Tu le déclares, tu le déclares, la multiplication, multiplication. Le ciel est ouvert, ça commence, c'est fort. Continue à battre tes mains. Merci, merci, merci toi qui es debout. Continue à le déclarer. Déclare, déclare, déclare la multiplication, c'est possible dans tes entreprises, dans la vie de tes enfants, dans ta maison, dans la vie de ton mari, dans ce que tu fais, dans l'intelligence de tes enfants, dans tes projets, dans ton investissement. Je prie dans ton mariage, dans tes fiançailles. Je prie la multiplication dans le paix que tu as, dans ton compte à banque, dans ton compte en banque. Aïe, 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 aïe. Que le ciel te soit favorable. La multiplication, la multiplication. Bah, plus tu tapes les mains, il y a des choses qui se passent. Plus tu es en train de battre tes mains, il y a des choses qui se passent. Continue à battre tes mains. Encore plus. Encore plus. Je vois des banques célestes en train de s'ouvrir. Je vois des banques célestes en train de s'ouvrir. C'est fort ce matin. C'est fort ce matin. C'est fort ce matin. C'est fort ce matin. Rakatamanamache. Rekete Malaga. La Bible me dit, l'or et l'argent appartient à mon Dieu. C'est possible de vivre la multiplication, de vivre la multiplication, de vivre la multiplication. Ratamanderebesata. Aïe, 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 aïe. Même ainsi dans ta famille, il n'a jamais eu de gens riches. Ça commencera par toi. Dieu commence par toi. Dieu commence par toi. Il est en train de te rendre riche. Il va te rendre riche. La Bible dit, Isaac était riche. Il t'enrichissait. Il est devenu fort riche. Je dis à quelqu'un ce matin, la multiplication est possible. Rien ne va t'arrêter. Rien ne va t'arrêter. Rien ne va t'arrêter. Rien ne va t'arrêter. Shata braba. Retamanderebe shata. Rien ne va. Continue, continue, continue. Tu le déclares. Tel que tu le dis, tel que ça s'accomplit. Tel que tu le dis, tel que ça s'accomplit. Les gens vont te chercher. Les gens vont te chercher.